Dropbox versus Google Drive, lequel est votre préféré? Donc juste avant de revenir en détail sur ces deux outils dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc si je vous dis cela aujourd'hui, c'est tout simplement que j'ai démarré sur Internet le 1er février 2011 et si on travaille en ligne, donc si on est freelance, youtubeur, podcasteur, infopreneur, influenceur, e-commerçant, dropshipper, entrepreneur web, à partir du moment où on est en ligne, c'est sûr à 100% qu'on va utiliser au moins l'un de ces deux outils, parfois les deux outils. Donc typiquement, je fais partie des gens qui utilisent les deux outils. J'aime bien Google Drive, notamment pour partager différents fichiers avec mon équipe. Donc je pense à différents clients, donc les membres de mon mastermind business et revenu passif ou encore les membres de mon mentorat business internet. Mais Dropbox, c'est aussi là où je stocke davantage de choses. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me permet d'avoir une grande sauvegarde, je trouve, sur le web. Donc notamment en plus du cloud d'Apple ou encore un disque dur externe. Donc comme j'avais réalisé pour SurveyMonkey versus Google Forms un match, un battle, là j'ai décidé de faire la même chose sur Dropbox versus Google Drive. Quel est le meilleur stockage cloud que l'on a vis-à-vis de ces deux outils? Donc comme à chaque fois, je fais les différents avantages et les inconvénients et ça vous permettra de prendre qu'est-ce qui correspond le plus pour vous en fonction de ce que vous avez besoin. Donc numéro 1, number one, ça va être le match concernant la compatibilité avec les appareils et les outils bureautiques. Donc dès que vous avez, alors je vais vous donner un exemple, donc on va prendre l'exemple, donc option 1, Dropbox. Donc que vous soyez sur PC, sur Mac, que vous utilisiez iOS, Android, Linux ou BlackBerry, la plateforme est opérationnelle. Donc là, pas de souci vis-à-vis de Dropbox, tout est compatible. Vis-à-vis de Google Drive, vous allez avoir davantage d'outils qui vont être bureautiques natifs liés à Google. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Google Doc, Google Sheet, les slides, etc., etc. Donc en gros, dans le match Dropbox, Google Drive, égalité puisque c'est compatible dans les deux cas à un tas de possibilités. Donc en fonction de ce qu'on a, donc là-dessus, pas de problème, toujours 0,0. Maintenant, concernant la capacité de stockage et les différents tarifs. Concernant Dropbox, on bénéficie de 2 Go de stockage d'espace gratuit. Donc 2 Go, c'est quand même relativement faible, ça permet juste de se familiariser avec cet outil. Mais très rapidement, vous allez migrer vers la version payante. Donc vous avez différentes possibilités. Donc moi, je paye 99 € par an et j'ai jusqu'à 2000 gigas, donc ce qui fait 2 Tera. Et concernant Google Drive, vous avez jusqu'à 15 gigas de documents. Donc là, c'est l'inverse, 15 gigas, c'est quand même pas mal pour des documents. Et dès que vous voulez passer vers la version payante, vous allez vous retrouver là aussi vers du 10 € par mois. Donc Google Drive versus Dropbox, je mets un point à Google Drive. Pourquoi? Parce que Dropbox, c'est gratuit jusqu'à 2 Go versus Google Drive, c'est gratuit jusqu'à 15 Go. Maintenant, concernant le match, troisième aspect, le travail collaboratif simultané. Donc dès que vous voulez partager de nombreux fichiers, que ce soit sur Google Drive ou Dropbox, de manière générale, Dropbox, elle va être souvent destinée aux utilisateurs payants. Donc ce qui en fait un gros inconvénient. Alors que Google Drive, ça va être systématiquement gratuit. Donc du coup, là encore, ça va vous permettre de pouvoir bénéficier davantage d'échanges de fichiers et de partage avec énormément d'outils. Vis-à-vis d'un autre aspect, donc qui est l'aspect sécurité, donc Dropbox est hautement sécurisé avec la possibilité de réaliser l'authentification en 2 étapes. Donc c'est quand on vous envoie un petit SMS pour savoir si vous avez bien réalisé tout ça. Donc on a le chat juste à gauche qui m'a fait peur, qui vient de se réveiller. Pas de panique par rapport à ça. A priori, tu aimes mieux Dropbox, le minou. Concernant Dropbox et vis-à-vis de Google Drive, vis-à-vis de la sécurité, c'est qu'on a un seul mot de passe pour se connecter à l'ensemble des services Gmail, Google Doc, Google Maps, etc., etc.
Donc ici, concernant la sécurité, je trouve que Dropbox est davantage safe, davantage de sécurité par rapport à Google Drive. Donc 2-1 Google Drive versus Dropbox. Maintenant, concernant la sauvegarde des fichiers, vous avez pu entendre, donc c'était en mars 2021, tous les serveurs, en tout cas pas tous les serveurs, mais une grande partie des serveurs d'OVH avaient brûlé. Et du coup, forcément, quand on n'a pas des sauvegardes à X, Y, Z, autre endroit, forcément, on est très déçu quand ça nous arrive. Donc là, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Parfois, on peut avoir des choses qu'on a réalisées qui soient malheureusement réduites à néant par rapport à un incendie ou un problème technique. Donc concernant Dropbox et la sauvegarde des fichiers, on a jusqu'à 30 jours pour récupérer le fichier directement dans la corbeille. Donc plutôt long, donc ça c'est cool. Et également, donc depuis le 13 octobre 2020, pareil, on a 30 jours, ni plus ni moins, où Google Drive nous permet de restaurer un fichier supprimé. Donc là aussi, on va dire que c'est ex aequo pour les deux plateformes. Pourquoi 30 jours Dropbox, 30 jours Google Drive, idem. Donc le vainqueur de ce match, Google Drive. Donc je récapitule les points forts concernant Dropbox. Donc numéro 1, Dropbox c'est un pionnier du stockage cloud. Numéro 2, Dropbox est disponible sur Linux et BlackBerry. Numéro 3, performance de l'éditeur de documents Dropbox Paper qui est très utile lorsqu'on a énormément de fichiers à sauvegarder. Vis-à-vis des points faibles de Dropbox, 2 points faibles majeurs, seulement 2 Go dans la version gratuite et de nombreuses fonctionnalités sont pratiques mais disponibles uniquement dans la version payante. Maintenant, concernant les avantages concernant Google Drive, les points forts. Point fort numéro 1, idéal pour travailler dans de nombreux outils, Gmail, Google Doc, Google Sheet, etc. Possibilité de gérer les autorisations d'accès aux fichiers même en version gratuite. Grande capacité de stockage, donc 15 Go offerts de documents, donc plutôt cool. Et concernant les points faible numéro 1, respect de la vie privée qui laisse parfois à désirer. Et point faible numéro 2, mot de passe unique sur l'ensemble des outils Google. Et vous, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez Google Drive? Est-ce que vous utilisez Dropbox? Donc dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Ça me permettra d'avoir votre avis. Donc moi, comme je vous l'ai évoqué, 90% du temps, je suis sur Dropbox et 10% du temps, je suis sur Google Drive. En fait, Google Drive, ce que j'aime bien, c'est surtout pour faire des fiches mémo. Donc notamment des fiches où je vais mettre les horaires des membres de mon équipe, où je vais réaliser une trame vis-à-vis d'une publication d'un article, vis-à-vis d'une publication d'une vidéo YouTube, etc., etc. Donc là, tout est mis concernant Google Drive, mais en gros, pour résumer, vous en doutez, les deux outils sont excellents. Donc, je vous invite à utiliser les deux, comme ça vous êtes sûr en fonction de qui vous avez dans votre équipe, de vos différents clients, de ce qui vous intéresse le plus, d'avoir un double backup par rapport à tout ça. Donc, merci par rapport à votre retour Dropbox versus Google Drive. Si vous avez d'autres avantages ou encore points faibles que vous avez notés, je vous invite à le dire également dans la vidéo, dans les commentaires juste en dessous. Pour quelles raisons ça permettra d'avoir votre retour d'expérience en tant qu'entrepreneur et en même temps ça permettra d'avoir la vidéo la plus synthétique possible sur le sujet. Merci d'avance d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Merci une nouvelle fois. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est 90 thématiques rentables pour vivre du web. Donc pour bénéficier de ce fichier PDF, très simple, il y a un lien, donc lien dans la vidéo YouTube, i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous permettre d'arriver sur une page, prénom, email et vous allez bénéficier de ce document PDF directement dans votre boîte mail. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Bon business, bonne mise en place de Dropbox, Google Drive dans votre entreprise et au plaisir pour la suite. Bye bye!